Nous allons lire la Bible. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 5. Si vous avez trouvé, je vais lire. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je lui dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient: Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grossements dedans. Puis Jésus dit au centenier: Va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même le serviteur fut guéri. Quand on lit la Bible, il y a des histoires miraculeuses. Mais parmi elles, ce qui est le plus reconnaissant, c'est que Jésus, il est né depuis il y a 2000 ans à Bethléem, et il a habité pendant 33 ans à cette terre. Il est crucifié et ressuscité dans 3 jours et enlevé. Nous ne pouvons pas toucher sa main et se communiquer en face, mais nous pouvons se communiquer avec Jésus par le cœur. Et on peut partager la tristesse et la souffrance et les difficultés. En plus, quand on croit à la promesse de Jésus, on peut voir que Jésus y travaille également. C'est vraiment reconnaissant. Jésus, il est né à Bethléem, Juda. Dans le Matthieu, c'est écrit: Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dès qu'il est né, le roi Hérode voulait le tuer. Du coup, ils se sont enfuis à l'Égypte. Après cela, ils sont allés à Nazareth, Galilée. Jésus a passé son enfance là. Lorsqu'il a eu 30 ans, il s'est mis à parcourir toute Galilée et enseigner dans les synagogues. Parfois, il est allé à Jérusalem, il prêche la parole et guérit les aveugles, les épreuves et les paralytiques. Actuellement, nous ne pouvons pas voir ce Jésus à cette terre avec notre propre yeux, mais quand on a la foi de le croire, on peut se communiquer avec ce Jésus. Et j'ai vu le travail de Dieu dans ma vie.
Je vous ai parlé plusieurs fois quand on était à Daegu. On était vraiment pauvres et difficiles. Il manquait toujours les briquets de charbon et à manger. À l'époque, on a loué une chapelle qui se situait au carrefour de l'université Keimyang à Daegu. Quand on finit le culte, les autres rentrent tous les tours chez eux. Mais moi, je restais toujours seul et je ferme la porte, je réfléchis. Il était presque 23 heures, et j'ai vraiment réfléchi les plusieurs choses. Ma femme, elle s'est mariée avec moi. Mais je l'ai fait toujours avoir faim et froid. J'ai été vraiment désolée. Et moi, j'avais tellement faim aussi. Du coup, je me mets à genoux pour que Dieu nous donne à manger et les briquettes de charbon. Mais quand je prie ainsi profondément devant lui, je me sens que je me suis assis sur le trône de Dieu. Et je me sens aussi, je coche avec Dieu. Et je me sentais aussi comme je suis assis sur son trône et il est à côté de moi. Donc, je n'avais plus besoin de riz et briquettes de charbon. Pendant que je prie à Dieu. Au début, je lui ai prié pour les briquettes de charbon, de l'argent, du riz. Mais à la fin, ma prière est changée. Je lui prie ainsi. Seigneur, il y a les gens à Pacifique du Sud. Ils portent quel vêtement? Ils portent quel vêtement? De quoi ils mangent? De quelle manière ils mènent la vie? Qui va aller prêcher ce précieux évangile aux ces gens? Accorde la grâce pour qu'on envoie les missionnaires à ce pays. Pour qu'on publie les livres. Et pour qu'on ouvre la chaîne de télé. C'est ainsi que j'ai prié à Dieu. Après avoir terminé la prière, je retourne au monde réel. Les livres, la chaîne de télé et la mission de Pacifique du Sud sont toutes disparues et j'ai eu la famine. Mais quand je répète une fois, deux fois, trois fois, bizarrement, je n'ai jamais imaginé de publier et ouvrir une chaîne de télé et envoyer les missionnaires. Et ce qui sont nécessaires pour moi, ce sont un peu de l'argent, un peu de riz et des briquettes de charbon. Mais chaque fois que je prie à Dieu, je me sentais que je ne suis pas à la chapelle de Daegu, mais plutôt je cause avec Dieu sur son trône. Comme je l'ai fait 3 fois, je me disais que je n'ai jamais besoin du riz et je n'avais même plus de poids. Comme je le répète 3 fois, je me disais que je n'en ai jamais pensé. Pourquoi je prie ainsi? Ah, c'est Dieu qui conduit ma prière. Donc, c'est lui qui va accomplir tout ça. Du coup, je planifie de construire la chaîne de télévision même si je n'ai rien à manger. Et j'envoie les missionnaires à l'étranger dans le cœur et je m'apprête pour prêcher l'évangile. Et je suis sûre que c'est Dieu qui m'a fait.
que j'ai voulu, c'est juste un peu de l'argent, et du riz, et de la briquette de charbon. Mais si Dieu veut envoyer les missionnaires au Pacifique du Sud à travers moi, et ses prières ne peuvent s'empêcher d'être accomplies. Parce que ça, c'est appartenu à Dieu. À partir de là, je commence à annoncer auprès que nous allons publier les livres, nous allons ouvrir la chaîne de télé et nous allons envoyer les missionnaires partout au monde. Parce que c'est la volonté de Dieu, non la mienne. J'étais vraiment reconnaissant. Quand on lit la Bible, David était particulier qu'aux autres. David, il était plus particulier que les autres, et je lis la vie de David dans le livre de 1 Samuel, 2 Samuel et 1 Roi. Je peux voir exactement le cœur de David. Les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte et ils sont entrés à la Canaan au bout de 40 ans. Et quand Salomon construit le temple, c'est achevé après 480 ans. Donc, même si on enlève 40 ans qu'ils ont passé au désert, le temple est construit après 440 ans à Jérusalem quand il conquiert la ville de Jéricho. Simon, il est allé en tant que l'espion à Jéricho. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Et Judas engendra Tamar et Paré et Zara. Paré engendra Esron, Esron engendra Aram, Aram engendra Amminadab. Amminadab engendra Nasson, Nasson engendra Simon. De toute façon, ce Simon était espion. Simon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme du roi. Salmon engendra Boaz de Rahab. C'est deux générations, n'est-ce pas? Simon est deuxième génération. Boaz engendra Obed de Ruth. Isaïe engendra David. David est quatrième génération. En fait, David est né quand il est devenu le roi. Il avait 30 ans et Salomon a commencé à construire le temple quand David était devant la mort. Donc, c'est 5 générations. Pendant 440 ans, ce que Dieu voulait faire, tout d'abord, c'est de construire le temple à Canaan. Mais il n'y avait personne qui s'intéresse à ça, sauf David. Même s'il y avait beaucoup de prophètes et sacrificateurs de Dieu, mais la seule personne qui s'intéresse à ça, c'est David, qui est le berger. David a pensé différemment avec les autres quand Saül voulait le tuer. Il devait quand Saül voulait le tuer, il devait s'enfuir
Mais un jour, il devient le roi de Juda, puis après la mort de Saül, au mont de Gibeon, qu'est-ce qui s'est passé? Le fils de Saül, Isboset, devient le roi et après sa mort, la mort d'Abner, tous les anciens de la maison d'Israël établissent David en tant que le roi. C'est là que David est devenu le roi d'Israël entier, par la promesse de Dieu. Après avoir devenu le roi, ce que David a fait tout d'abord, c'est de conquérir les Jébusiens. La place de division, les d'Ornan, donc Jérusalem, la place où le temple de Dieu. Pour obtenir ce terrain que David a conquis Jébusiens premièrement. Après qu'il a conquis tous les ennemis dans le livre de 2 Samuel chapitre 7, David dit que lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel dut et donnait du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, et il dit à Nathan le prophète, voici donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. David avait le cœur de construire le temple. Il y avait beaucoup de monde en Israël, mais il n'y avait qu'une seule personne qui avait le cœur de construire le temple, c'est-à-dire les autres servent Dieu selon leurs propres pensées. Quand j'habitais à Dégoût, ce que Dieu m'a montré à chaque fois, je prie, c'est que sa volonté qui va prêcher son précieux évangile en Afrique, au Pacifique du Sud et au monde. Il a conduit mon cœur dans ses travaux. Créé à IYF, la Corail Gracias et GNC et Mindset. Récemment, nous avons organisé un nouvellement CLF, Forum de leaders chrétiens. En fait, l'objectif pour lequel c'est prêcher l'évangile. Et je suis que c'est la vérité que Dieu est heureux. Au début d'année-ci, pour la préparation de la fête de Pâques, j'ai lu Luc chapitre 24, verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il y a les gens qui se repentissent à cette terre, mais il n'y a aucune église qui prêche exactement la repentance qui donne la rémission de péché. C'est pour cela qu'ils sont toujours pécheurs, même s'ils fréquentent à l'église. Alors on écoute l'histoire qu'un ancien a insulté et maudit Dieu avant de mourir, parce qu'il trouve que son péché a toujours resté en lui. Et puis il a eu peur d'aller en enfer, alors qu'il soit un ancien. De nos jours, il n'y a aucune église qui enseigne la véritable évangile. Dès là que tu m'as donné les idées d'ouvrir la chaîne de télé, publier les livres qui ont l'objectif pour lequel on reçoit la rémission de péché par le nom de Jésus-Christ. Et ce qui est étonnant, c'est que je peux savoir que Dieu, il ouvre le chemin devant moi. Et cette fois-ci, je suis allée à Swaziland pour donner la conférence pendant 1 heure de temps.
Le président, non, plutôt le roi, il m'a donné le palais pour que je sois hébergé. Je suis vraiment désolée, je suis nulle. Mais grâce au nom de Jésus que je suis accueilli avec hospitalité, et je demeure là où je ne peux jamais demeurer dans ma vie. Notre prêtre, il m'a appelé, qui va me faire signe quand tous les députés arrivent. Mais même s'il était déjà l'heure, je n'ai reçu aucun coup de feu. Alors je suis allée au Parlement à ce moment-là. Le prêtre a embrassé et il m'a dit, il y a 50 députés ici à Swaziland, mais quelques-uns ne sont. Mais il y a que quelques-uns qui sont venus. Du coup, je suis allée au président de l'Assemblée nationale. Ah, il a supprimé quand il m'a vu. Pasteur, je suis désolée. Les députés, ils ne sont pas ressemblés. Je lui ai aussi parlé. Est-ce que vous me connaissez? Il est difficile que je rencontre les députés en Corée. Je n'ai jamais parlé avec un président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est vraiment une gloire pour moi de vous rencontrer. Le président de l'Assemblée nationale a rassuré quand il m'a écouté. On dit que les députés de Swaziland ne viennent pas même si on les demande. Le jour-là, moins de 20 personnes étaient présentes et le président de l'Assemblée nationale a été vraiment désolé. Mais moi, je lui dis plutôt, et je n'ai jamais rencontré un président de l'Assemblée nationale en Corée. Même s'il n'y a qu'un seul député, je vais donner la conférence. Il était si content. En effet, il y avait 21 députés et avec la sécurité que la salle pour 50 personnes est remplie. Je pouvais leur raconter l'histoire de Jésus et le monde du cœur. J'étais tellement heureux. Même le président de l'Assemblée nationale aussi heureux. Et il m'a proposé d'aller à la salle principale de réunion. Et normalement, c'est ça pour la réunion et ils utilisent la salle rattachée à la salle principale pour les autres choses. Il m'a demandé d'aller à la salle principale et dans cette salle, il y avait la siège du président de l'Assemblée nationale. Je lui ai demandé est-ce que je peux essayer de m'asseoir là et il m'a dit de s'asseoir avec la plaisir. Du coup, je me suis assis au milieu du président de l'Assemblée nationale et le vice-président de l'Assemblée nationale. J'ai prié pour le Parlement de Swaziland et les députés de Swaziland. Le président de l'Assemblée nationale était tellement heureux. Et en ce temps de prêcher l'évangile, les gens qui étaient présents, ils ont reçu le salut. Ils étaient aussi si heureux. Puis le président de l'Assemblée nationale a dit, cette fois-ci, pasteur Oksupak est venu, c'était très bon. Donc la prochaine fois, il faut que tous les députés soient présents. Je suis très reconnaissant parce que Dieu nous conduit avec la manière qu'on ne peut jamais imaginer. Cette fois-ci, je vous ai invité pasteur Kitonga de Kenya et ayant le grand séminaire. Au début, on s'est discuté. On avait une mauvaise relation. À cette époque, ce pasteur était la demande de conseil de président et nous, on était y allés en 1994 et 1995 avec les missionnaires Kim Jong-bok et Yoon Jong-soo. Ce qui est surprenant, c'est que les pasteurs qui étaient sur l'autre de pasteur Gitonga, ils ont reçu le salut
Et ils sont venus à notre église, ils sont entrés à notre école missionnaire. Le jour où la remise des diplômes, ce pasteur Kitonga, il a assisté avec sa femme, il m'a dit de désolé. Et je lui ai répondu que non, pasteur, je suis venu travailler pour Kenya et je suis coréen. Donc, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il a ouvert tout son cœur. Dès lors, chaque fois qu'on organise la cérémonie au Kenya, il vient dire nous devons apprendre avec Pasteur Park. Et il a fait participer les pasteurs du Kenya, environ 1000 personnes, à notre cérémonie. Et de cette façon que Dieu a travaillé, c'est vraiment surprenant. Même cette fois-ci, je vais aller à Burkina Faso. Le président, il a eu mal à la tête à cause de les jeunes. Il m'a envoyé la lettre personnelle du président, la raison pour laquelle je vais séparer. La repentance qui nous donne la mission de pécher à travers son nom. C'est vrai qu'il n'est pas facile de prêcher l'évangile au président. Des fois, je rencontre le président qui est musulman. Je me disais, de quelle façon je lui prêche l'évangile? Et c'est comme ça que je commence, mais je ne termine pas à cause de la limite du temps. Mais je prêche sans cesse puisque le sang de Jésus-Christ a mouillé non seulement cette terre et la croix, mais aussi au tabernacle du ciel selon la Bible. Et nos péchés sont finis éternellement. Soit il croit ou pas, il est évident que nous sommes saints. Non. Soit il croit ou pas, il est évident que nous sommes saints. Dans la Bible, c'est précisé que le sang de Jésus a lavé tous nos péchés, du coup nous sommes justes. C'est pour cela que je conduis le cœur des gens qui viennent écouter ma prédication dans la Bible pour qu'ils puissent se libérer de leurs péchés en tant que pasteur. Même le travail d'IYF, Corail Gracias et tous les autres travaux pour cet objectif. Bien-aimé, c'est le travail que Jésus a ravi qui m'aide et il ouvre le chemin. Je suis très reconnaissant. De nos jours, l'histoire de l'Église de la Corée qui fait mal au cœur, c'est que les chrétiens coréens ont toujours le péché dans le cœur, alors que la parole de Dieu nous montre que je pardonnerai les iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il n'y a aucun travail que je dois faire sauf que je conduis ce type de gens devant cette parole. Du coup, j'ai envie de vous parler une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des difficultés à vos affaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'harmonie dans le foyer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tombé malade? Écoutez-moi. Si vous souffrez de la maladie, il faut regarder précisément votre vie menée. Est-ce que je vis pour votre propre bonheur? Ou est-ce que je vis pour conduire le pécheur à la parole que Jésus est mort pour laver nos péchés?
Vous devez vérifier votre cœur. Le jour où mon fils va aux États-Unis, j'assois mon fils. Yango, assieds-toi ici. Oui, papa. Quand tu vas aux États-Unis, je ne sais pas qu'il y aura quelqu'un qui te nommera comme le recteur de l'université. Mais si on te propose, ne le fais pas. Je ne sais pas qu'il y aura quelqu'un qui te nommera comme le ministre. Mais si on te propose, ne le fais pas. Mon fils, toi tu ne fais que prêcher l'évangile en Amérique. Prêche la foi et la repentance qui donne la rémission de péché. Parfois, j'observe mon fils se vit véritablement pour l'évangile. Il y a quelques années, je suis allée en Amérique. Et mon fils m'a dit, papa, je n'ai pas envoyé mes enfants à l'école pour qu'ils puissent rester avec toi. J'ai envie de leur apprendre comment tu prêches l'évangile. C'est vrai que l'école est importante. Mais je veux leur montrer comment tu prêches. C'est bien. Du coup, quand je vais en Amérique, mes petits-enfants sont contents parce qu'ils ne vont pas à l'école. Quand on dort ensemble, l'un tourne comme l'aiguille de la montre. Il bouge beaucoup parfois, il pose son pied sur mon ventre. Mon fils enseigne prêcher l'évangile au cœur de ses enfants. Je leur montre les difficultés en prêchant l'évangile et la joie des gens qui ont reçu le salut. Quand j'ai élevé mon fils, je l'amenais souvent au vent public. Entre dans l'eau chaude. C'est chaud. Entre dedans comme moi. Parfois, je les désincruste. Yango. Oui, papa. Je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. C'est le travail de Dieu. Lequel? La raison que je te désincruste, ce n'est pas que tu es mon fils. C'est parce que tu es la personne qui deviendra le serviteur de Dieu. C'est élever le serviteur de Dieu. C'est le travail de Dieu. Est-ce que tu as compris? Oui. Je sais pas est-ce qu'il a bien compris, mais en fait, j'ai tout débarrassé les bonnes choses sauf l'évangile dans le cœur de mon fils. Pour qu'il ne voit que l'évangile, pour qu'il soit heureux quand il prêche, et les frères et sœurs reçoivent le salut. C'est ainsi que j'ai élevé mon fils et ma fille. Je ne veux pas les autres choses.
Je ne veux pas perdre un peu de temps pour ceux qui n'ont pas de rapport avec l'évangile. Même de l'argent, même si c'est peur, ils hésitent en me disant que est-ce que c'est pour l'évangile ou pas? Est-ce que c'est pour Seigneur ou pas? Je me demande. Dépenser l'argent, prendre la voiture et porter les vêtements. Si je m'éloigne de Jésus qui a baissé le sang sur la croix et sans la foi sur ses puissances. Je ne peux pas le faire. Du coup, j'ai prêché l'évangile ayant le cœur. Le sang de Jésus m'a libéré. Il m'a libéré en moi-même. Il m'a libéré en moi qui est sale et qui est souillé. Parce que je fais le travail de discipline de Jésus. Non, excusez-moi. Parce que je fais le travail de Dieu, qu'il y a les persécutions. Même si on m'embête, on m'insulte, je suis reconnaissant. Parmi les disciplines de Jésus, Satan a reçu de tromper. Satan a reçu de tromper l'un de ses disciplines. Je ne sais pas combien de fois Satan fait les efforts pour corrompre les gens autour de moi. Parfois, je m'expérimente aussi. Mais ça ne peut être un problème. Un jour, quelqu'un m'a demandé « Comment ça peut arriver sous ton ordre ?» Tu ris. Mais il y avait Judas Iscariote sous Jésus, sous l'ordre de Jésus. Il est possible d'exister ce type de gens parce que Jésus en a eu aussi. Et j'ai failli aussi suivre ce chemin. L'évangile de Dieu, c'est vraiment étonnant. Hier soir, on m'a demandé d'écrire le mot d'invitation pour la cantate Noël. La cantate Noël qui célèbre la naissance de Jésus. La chorale Gracias fait la cantate de Noël tous les mois de l'année. C'est une chorale heureuse. N'est-ce pas? Actuellement, ce qui est connu en Afrique et à l'Inde, c'est le playback des cantates de Noël de la chorale Gracias. Nous avons organisé le concert musical à Hawaï. J'étais très heureux. En fait, nous avons fait à la plage ce concert. Mais nous ne pouvons écouter les sons à cause du vent. Je suis désolée, mais on a décidé de tromper les spectateurs. Nous avons mis la musique enregistrée. On a éteint les micros. Mais personne n'a constaté. Et s'ils ont un peu réfléchi, et ils pouvaient savoir, mais personne n'a su. Et le vent souffle, mais le son est clé. Nous avons bien fait ce concert. Même en Afrique et le franc.
En effet, celui qui a essayé pour la première fois, c'est le missionnaire Pactunian qui est à Pérou. Il a loué le boulevard à 6 voies. Il a bloqué les voitures, puis il a installé une grande scène. Quand il a mis les chansons enregistrées, les spectateurs ils ont étonné parce qu'ils n'ont jamais écouté ce niveau de chanson. Mais ceux qui ont joué le rôle, ils ont commis erreur. Du coup, les spectateurs ils ont connu que c'est le playback. Mais personne n'a pas fait le problème. L'année passée, mais ils ont fait aussi à l'Inde. Ils n'étaient pas habiles selon moi. Mais les Indiens, ils n'ont jamais vu ils n'ont jamais vu presque 3000 personnes. Ils ne connaissent pas cette qualité de spectacle, cette qualité de concert. En tout cas, ils ont décidé de ne pas emmener la Chorale Gracias en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de différences. L'objectif pour lequel nous organisons, c'est pour témoigner Jésus-Christ, qui est né à cette terre, afin de nous sauver, et la cantate de Noël, c'est une bonne manière de démontrer la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés. Quand on lit Matthieu, on a bien montré la généalogie de Jésus, qui est le descendant de David et Abraham. Après cela, on a bien expliqué la naissance de Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus est venu à cette terre ayant la chair. Matthieu chapitre 2, 3, 4 et chapitre 8 qu'on a lu aujourd'hui. Il y a un serviteur de centenier qui souffre de la paralysie. Et j'aime vraiment ce type d'histoire. Qu'est-ce que ce centenier a dit à Jésus? Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. C'est une très très bonne parole. Pourquoi? On vous enseigne la façon de prier. Comme ce centenier. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Seigneur, mon fils a fièvre à cause de paludisme. Est-ce que c'est pareil? Oui, c'est pareil. Seigneur, mon mari, il a du cancer, il ne sait que faire. C'est ça. N'est-ce pas? Seigneur, ma sœur, elle souffre de l'ulcère à l'estomac. C'est simple. Du coup, Jésus répondit, je le guérirai. Centenier qui l'a écouté répond que Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, il vient. Ce centenier est un soldat qui contre Israël. Il y a aussi les commandants des milliers de l'armée et les chefs de milliers. S'il lui ordonne d'aller, ce centenier va. Si son supérieur lui ordonne de faire ceci, il le fait.
Contrairement, si on donne à ses serviteurs, il l'écoute. Donc quand on lui demandait de faire ceci, et son serviteur, il le fait. Alors Jésus, il est le roi des rois. Si c'est moi qui ordonne à mon serviteur, je dois aller le voir pour lui ordonner. Mais Jésus, il est le roi des rois. Du coup, même s'il ne dit qu'un seul mot, le serviteur peut guérir. Le serviteur peut être guéri. De même, on n'a pas besoin d'amener Jésus chez nous. Si nous dit un seul mot, il sera guéri. Parce que Jésus, tu es le roi des rois. Quand Jésus a vu cette foi, il a étonné. Et ce centenier, c'est un païen, n'est-ce pas? C'est un soldat romain. La Bible nous apprend ça. Il est le même Jésus et même Dieu. Donc, on ne doit pas prier pendant 1 heure ou 2 heures, mais juste dire, Seigneur, mon serviteur souffre de paralysie. Pourquoi? Parce que Jésus est là pour ça, ce qui fait qu'il est suffisant de lui prier ainsi, et en la foi qu'il peut être guéri. La Bible nous montre que ce n'est pas que Centenier a fait les efforts ou donné l'offrande ou mené une bonne vie pour guérir son serviteur. Mais Jésus soi-même signifie le salut. Autrement dit, le salut de Dieu. Est-ce que vous avez compris? La voiture porte l'homme, n'est-ce pas? Et la pompe à or, c'est pour tirer vers or. C'est pour tirer l'or vers or, c'est la pompe, n'est-ce pas? C'est vrai ça? Et le clim fait frais. Et le radiateur chauffe. Le radiateur chauffe. Et alors, Jésus. Il n'est ni clim, ni pompe à or. Il est la personne pour sauver. Vous avez compris? Ce qui tue l'or vers le or, c'est la pompe à or et le clim pour la chaleur, le radiateur pour le froid. Et ce qui porte l'homme, c'est la voiture. Et la signification de Jésus, c'est sauver de la maladie, du péché. Donc, on appelle Jésus quand on est à la position de recevoir le salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est très simple. Ce centenier a connu exactement Jésus, le roi des Juifs. Le roi des Juifs, le roi de foi, Seigneur de Seigneurs. Du coup, quand le centenier ordonne à son serviteur de venir, il vient. Et aller, il va. De même, quand son supérieur lui ordonne, il doit aussi l'écouter. C'est pareil que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quand tu dis un mort, il sera guéri. Si Jésus n'a pas pu sauver, c'est-à-dire qu'il n'est pas le véritable Jésus. Est-ce que vous avez compris? Si le clim n'arrive pas à chasser, si le clim n'arrive pas à chasser la chaleur, ce n'est pas le clim, n'est-ce pas? La voiture ne porte pas l'homme. C'est une fausse voiture. Même le radiateur ne chauffe pas. Il n'est pas le radiateur. Est-ce que vous avez compris?
Ce centenier a connu exactement la signification du nom de Jésus. Son nom est le salut. Ce qui est chauffant, c'est réducteur. Est-ce que vous avez compris? Quand on travaille hypocritement, Dieu ne travaille pas. Et cependant, si vous vivez pour l'évangile, vous allez voir, Dieu va vous aider, quoi qu'on fasse. Est-ce que vous avez compris? La signification du nom de Jésus-Christ, c'est le salut. C'est très intéressant. Il y a une sœur, il avait une sœur s'appelle Son Eun à Apcorton. Elle a fait le commerce des poissons séchés. Un jour, j'ai discuté avec elle pour qu'elle prêche l'évangile. Dès lors, Dieu l'a rendue plus riche et il l'a donné à manger et élevé ses enfants. C'est ce qu'elle a constaté. Si le pasteur convoite de l'argent, pourquoi? Parce qu'il a quitté Dieu. Vous avez compris? Bien-aimés, si nous vivons pour l'évangile, tu nous donneras à manger et à porter et à s'habiller. Il ne nous laisse jamais dans la famine. Je crois, tu m'as formé à l'époque que j'ai eu faim, je suis vraiment reconnaissant. Et comme tout à l'heure, la sœur, elle a témoigné qu'elle a écouté le témoignage de Chapsatan. Je ne sais pas si elle n'aime pas trop le Chapsatan, mais moi j'aime encore le Chapsatan. Avant d'aller à la service militaire, et j'ai reçu l'annoncement de venir au service. Mais j'avais un cœur de ne pas y aller. Parce que pendant que j'ai passé 1 an et demi à Jampali, il y avait 30 et 40 étudiants qui sont venus à l'église. Nous nous rassemblons tous les soirs. Et Jampali s'est éloigné de plus de 15 mètres de la ville. Du coup, quand on a le culte le soir, on chante jusqu'on crie. Toutes mes choses sont changées et j'ai reçu le salut par le sang. Et puis, on commence à témoigner. À la fin, je donne la prédication et on prie. Et vers 19 h, que le sermon, le culte commence et ça se finit à 22 h. Donc, je les prends 3 ou 4 personnes sur le vélo et je les laisse à la ville. Et en rentrant à la maison, j'étais vraiment la nuit était en ténèbres, mais moi j'étais très content. Donc, dans ma vie, le temps que j'ai passé à Jampali pendant 1 an et demi, j'étais si heureux, content. Bien aimé. Cette raison que je n'avais pas envie d'aller au service militaire, mais je suis allée
là parce que Dieu m'a dit qu'il a tout préparé pour moi. En fait, on est formé là chaque samedi, tous les samedis. Et les nouveaux viennent et les anciens sortent. Du coup, il n'y avait pas de l'église, il n'y avait pas de pasteur. Mais moi, j'étais vraiment content de prêcher l'évangile. Et de moment-là, il y avait beaucoup de gens qui ont reçu le salut. En terminant le service militaire, je pensais que même si je vis tout seul au désert, je peux vivre parce que j'ai ce Dieu qui me conduit. Je ne sais pas quelles affaires que vous faites et quelle vie que vous menez, mais si vous regardez Jésus et si vous voyez le travail de Dieu en vous, vous allez vraiment surpris. De Jérusalem jusqu'à là, Jésus, il montre ce témoignage, mais en Corée, je trouve pas qu'il n'y a aucune église qui a ce véritable évangile. C'est le chemin que j'ai pris, c'est le chemin que Dieu, il est vraiment ravi. J'espère que vous prêchez cet évangile qui donne la rémission du péché. Parce que c'est le travail que Dieu est vraiment heureux et content. Cette raison qu'on ne peut pas être jamais détruit. Quand vous voyez, vous allez voir, vous êtes déjà en train de entrer au milieu de Dieu. C'est vraiment évident. À Toronto, il y a une église, l'église de Jean. C'est une église de un pasteur. Un jour, je suis allée à Toronto. Il y avait une église de People Church. Je pense que c'est l'église de Osman James. Le jour-là, on a loué une grande chapelle pour avoir le culte, mais ils disent qu'ils vont utiliser pour la journée et puis ils nous ont laissé utiliser cette chapelle pour la soirée. Donc, pour la journée, je suis allée à l'église là avec mon fils. Et comme je parle pas bien l'anglais, mon fils, il a interprété tranquillement. Et quand je suis allée là, c'était l'église d'Osman James. Il y avait ses livres, aussi il y avait ses écritures. J'étais vraiment ravie de le voir. Mais ce n'était pas l'évangile qu'il a prêché. Je vois qu'il y a beaucoup de changements dedans. J'avais mal au cœur. Donner la rémission de péché. Quand on n'arrive pas à mener la vie spirituelle, on suit automatiquement le chemin charnel. Hypocritement, les gens, ils travaillent, ils ne laissent pas que Dieu travaille pour eux. Mais si vous travaillez hypocritement, Dieu ne travaille pas. Cependant, si vous vivez pour l'évangile, vous allez voir, Dieu va vous aider. Quoi qu'on
quoi qu'on fasse. C'est très intéressant. Comme il y a une sœur, son mission à Courton, elle a fait le commerce de poissons séchés. Un jour, j'ai discuté avec elle pour qu'elle prêche l'évangile. De l'autre, je l'ai rendu plus riche et il a donné à manger et élevé ses enfants. C'est ce qu'elle a constaté. Si le pasteur convoite de l'argent, pourquoi? Parce qu'il a quitté Dieu. Vous avez compris? Bien-aimés, si nous vivons pour l'évangile, Dieu nous donnera à manger, à porter et à s'habiller. Il ne nous laisse jamais dans la famine. Je le crois. Avant, à l'époque que j'avais vraiment faim, Dieu m'a formé à travers cette situation. Donc, le travail de Jésus, c'est sauver. Qui sauve le serviteur de centenier. C'est Jésus. Le salut dans le salut. Du coup, ce centenier a dit juste, mon serviteur souffre de la paralysie. Je le guéris. Jésus lui dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un seul mot. Oui, c'est vrai. On ne peut toucher Jésus et on ne l'a jamais vu. Mais nous le croyons comme si on le voit. Parce qu'il est puissant, même aujourd'hui et avant, quand il a guéri le serviteur de centenier. Nous vivons comme le centenier dans Matthieu chapitre 8. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. C'est facile, donc disons avec la foi, Seigneur, mon ami est tombé malade. Prions ainsi. Seigneur, guéris-le. Jésus va le guérir. Seigneur, ma fille souffre de maladie. Mon fils a des problèmes. Les affaires de mon mari ne marchent pas. Il souffre trop. Bien-aimés, si Jésus travaille en vous étant vivant. Donc, vous disiez tranquillement, Seigneur, j'ai ce problème comme le centenier. Et vous vivez pour lui. Vous allez voir du travail dans votre vie et il grandira. Le centenier ainsi disait que quand Jésus lui a répondu, j'irai et je le guérirai. Non, dis seulement un mot. Le serviteur de centenier est guéri immédiatement. Vous avez aussi le problème au foyer et des enfants. C'est très raison que vous devez vous avancer devant le Seigneur. Jésus, aujourd'hui j'ai appris à travers centenier. Pasteur Park, il m'a dit de faire ainsi. Même si vous le dites, il n'y a pas de problème. Racontez tout à Jésus. Seigneur, j'ai le problème à mon foyer, de mon serviteur, de mon collègue. Il travaille et il est vivant. Croyez Jésus est invisible comme si vous le voyez. Et cette foi va manifester Jésus dans votre vie et votre entourage. Et ils vont voir votre foi et ils vont avoir la foi. Soit on organise la cantate de Noël, soit on organise le séminaire pour manifester Jésus. Chef, qu'est-ce qu'il y a? Mon serviteur, il est guéri de la paralysie grâce à Jésus. Même toi, tu lui demandes. Je crois que ce centenier a fait comme ça, n'est-ce pas? Je vous souhaite de mener cette vie.
Vous servez Jésus et Jésus sert vous. Ne pensez pas vaguement. Rencontrez le près de votre cœur. Ne souffrez pas en vous à cause de petits problèmes ou grands problèmes. Confiez tout à Jésus et soyez-vous l'enfant précieux qui vit pour Jésus en glorifiant. Je vais prier.